Les gars, des choses importantes se déroulent pour les cryptos pour le moment. Je vais non seulement aujourd'hui vous parler de ce que les whales sont en train de faire en ce moment même, mais aussi on parlera de ce qui se déroule pour le paysage au long terme des crypto-monnaies. Ce graphique a été en mesure de nous indiquer exactement les moments où on allait recommencer à voir d'énormes rallyes par le passé. Du coup, je vais un peu vous expliquer tout ceci. Je vais vous dire tout ce que je sais à ce sujet dans cette vidéo. On parlera aussi ensuite des marchés traditionnels ainsi que de tout ce que vous devez savoir si vous voulez vous faire de l'argent dans les cryptos. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on peut commencer par, pas celui-là, mais plutôt sur notre intervalle de 4 heures juste ici. Et tout ça est vraiment cool à voir, ça fait plaisir parce que le Bitcoin est en ce moment en train de réaliser une grosse poussée juste là. Je vais évidemment vous parler de tout ce dont vous allez devoir vous méfier également, mais aussi on peut revenir en vitesse dans le passé et jeter un œil à tout ça. Parce que vous pouvez voir qu'on a eu toutes ces grosses poussées, on a pu remonter jusqu'à la boîte orange ici, et ensuite on a eu du mal à la dépasser. Mais une fois qu'on a pu la repercer, alors une fois encore on a dû attendre cette confirmation au-dessus de la ligne rouge, revenir la tester, et regardez ça, il a fallu revenir tester ceci comme support au dollar près, et après ça on a pu recommencer à monter. Ensuite on a pu trouver du support à partir de ce niveau, et en ce moment on essaye de dépasser ce niveau aux alentours des 45 000 dollars. Donc les choses se présentent finalement de mieux en mieux pour le Bitcoin en ce moment, et on va parler de ce qui alimente ce rallye également en tant que maintenant. Mais avant ça, on peut repasser en vitesse sur l'intervalle hebdomadaire tout d'abord. Et ici, vous pouvez voir qu'on se trouve finalement au-dessus de cette ligne super importante juste ici qu'on avait sur notre hebdomadaire. C'était notre précédente ligne de support qui s'est ensuite transformée en résistance et maintenant on se trouve une fois encore au-dessus d'elle. Ceci est l'un des macro-niveaux que vous deviez surveiller et maintenant on l'a finalement redépassé. Maintenant, on revient en vitesse sur notre journalier parce que sur cet intervalle, comme vous le savez, eh bien on parlait du fait que si on devait finir par dépasser la moyenne mobile de 50 jours, alors on allait le plus probablement assister à une grosse poussée sur le marché. Et comme vous pouvez le voir juste ici, on a dépassé la ligne jaune à ce point, la moyenne mobile de 50 jours, et on s'est bien retrouvé avec des gains importants. Bien sûr, il s'agissait de l'une des fractales super importantes dont on parlait sur la chaîne, parce que vous voyez la même chose ici. Une fois qu'on a dépassé la moyenne mobile, alors on a pu assister à cette énorme poussée juste après. Donc si ceci devait nous donner la moindre indication de ce qui pourrait être à venir, eh bien alors il nous reste encore du potentiel de croissance, ce qui bien sûr me ramène à mon intervalle de 4 heures. Ici, quels sont les niveaux sur lesquels on va devoir garder un œil prochainement sur ce graphique? Eh bien, je vous suggérerais de rester attentif aux lignes suivantes. D'abord, la ligne rouge évidemment qui se trouve ici à 42 200 dollars, puis le niveau de 43 800, vous avez 45 000, vous avez 47, 48, 49 et ensuite bien sûr la boîte orange. Voilà la résistance principale et elle se trouve aux alentours de 50, 51, 52 000 dollars. Et genre ces niveaux se sont montrés super importants récemment. Regardez-moi tout ceci. Une fois qu'on a essayé de dépasser cette boîte orange juste là, on a essayé de percer ceci à énormément de reprises, mais on a fini par se faire rejeter jusqu'à la ligne orange à 36 000 dollars. On a trouvé du support pour réaliser une nouvelle poussée qui nous a ensuite mené cette fois tout en haut jusqu'au niveau de 42 200 dollars dans cette boîte orange. Ici, on a pris un moment pour se débattre à l'intérieur de cette résistance, puis on a fini par la dépasser, la retester juste ici tout pile sur la ligne rouge qu'on a là pour confirmer le support. Ensuite, on a continué l'ascension, on a trouvé du support à partir de la ligne à 43 800 dollars et en ce moment, on essaie de s'attaquer au niveau des 45 000. Donc, si vous n'aviez pris en compte que ces niveaux de support, eh bien, ils ont pu être d'une aide précieuse. L'histoire nous montre que ces niveaux sont vraiment importants à surveiller, mais alors, est-ce que vous devriez entrer dans une position longue en ce moment? C'est la grosse question, parce que je comprends que les gens sont prudents en ce moment, mais je dirais tout de même que si vous aviez l'idée d'entrer dans une position longue ici vers les 40-42 000 dollars, juste en dessous de cette énorme résistance, eh bien maintenant, c'est probablement un meilleur moment pour le faire. Bien sûr, le moment idéal, c'était lors du retest qu'on a vu juste ici, donc si vous étiez en train de surveiller les graphes lorsqu'on a retesté cette ligne rouge, alors vous êtes déjà en positif d'à peu près genre 6%, donc tout ça c'est cool, mais je comprends aussi toutes les personnes qui se méfient de ce rallye, parce qu'on vient juste de sortir d'une période de baisse super longue ici, durant laquelle le Bitcoin n'a fait que descendre, mais personnellement, je redeviens de plus en plus optimiste, parce que ce qui est en train d'alimenter ce rallye, c'est définitivement pas les marchés aux actions. Vous pouvez voir qu'en ce moment, il est simplement en train de latéraliser tout juste en dessous de notre boîte orange. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels sont en train de trouver énormément de support à partir de mon niveau à 4476, et regardez combien de fois on s'est fait supporter ici récemment. Et donc, ce qui est moins cool pour les marchés traditionnels pour le coup, c'est qu'on se trouve clairement dans une tendance descendante, et c'est pour cette raison que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que si on finit par voir une grosse poussée ici du côté des marchés traditionnels, si on peut sortir de cette tendance descendante et qu'on perce cette boîte orange, et ensuite il faudrait évidemment qu'on se consolide au-dessus
au-dessus de ce niveau, mais vous avez l'idée, eh bien ceci serait un scénario qui se montrerait super positif pour le Bitcoin et les marchés des cryptos dans leur ensemble. Mais alors qu'est-ce qui conduit cette poussée si les marchés traditionnels ne sont pas la raison pour laquelle le Bitcoin est en train de monter? Eh bien j'ai pour ceci ce graphique à vous montrer. Il s'agit du graphe de la dominance des liquidations de short contre la liquidation des positions longues. Et ce que vous voyez ici, c'est que les shorts se sont fait liquider alors que le Bitcoin a recommencé à monter. Il a recommencé son ascension ici, comme vous pouvez le voir avec cette ligne grise, et alors qu'il montait, les shorts se faisaient liquider. Ceci a majoritairement été alimenté par les liquidations de toutes les positions courtes, ce qui est... c'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que ça peut nous donner l'étincelle, mais maintenant il faut qu'on puisse entretenir le feu. Il faut qu'on fasse venir de nouvelles personnes sur le marché, il faut que les holders continuent de conserver leur Bitcoin et il faut qu'on ait un afflux de nouvel argent sur les marchés. Et à ce propos, j'ai bien quelques différents graphiques qui nous suggèrent exactement ceci, mais avant qu'on ne parle de ça, je voulais aussi vous dire une dernière chose, parce que beaucoup de personnes m'ont fait remarquer sur la vidéo d'hier et récemment qu'on a obtenu un signal d'achat sur le LuxAlgo, ce qui est... c'est vrai, donc bien vu. Si j'active en vitesse mon LuxAlgo, vous pouvez voir que... attendez... Ah oui, ici, en bas, on a obtenu notre signal d'achat. Et en fait, ça fait déjà 4 jours qu'on l'a, et là, c'est simplement ma faute. Désolé, j'ai pris trop de temps à revérifier tout ça et vous dire qu'on a eu un signal d'achat juste là, et à ce point, à partir de cette indication, on est déjà remonté de 21%. Maintenant, pour être honnête, même si j'avais vu ce signal d'achat à temps ici le 4 février, je vous aurais tout de même suggéré de vous montrer prudent à ce sujet, étant donné qu'il a été imprimé juste en dessous de la grosse résistance que vous connaissez. Du coup, je vous aurais probablement dit un truc du style, voilà, vous avez ce signal d'achat ici sur le LuxAlgo, qui au passage est un super outil de trading et qui est vraiment super important à surveiller, mais voilà, j'ai été distrait, donc désolé, mais ouais, je vous aurais probablement suggéré d'attendre un retest de la ligne rouge juste ici, ou alors si vous souhaitiez prendre le risque qu'on allait... Enfin, si vous étiez convaincu qu'on allait pouvoir dépasser ces boîtes oranges, alors bien sûr, vous auriez pu également entrer dans ce trade juste ici dès qu'on a eu le signal, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, j'essaierai de vous apporter ces infos plus rapidement la prochaine fois, donc si vous voulez voir ça sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Bien sûr, si vous voulez obtenir le LuxAlgo pour vous-même, le meilleur kit d'outils de trading qui soit, alors vous pouvez utiliser mon lien juste ici et vous bénéficierez d'un énorme discount avec un abonnement à vie. Et aussi, si vous voulez commencer à trader, vous pourrez disposer d'un bonus allant jusque 4530 $ de ce côté sur Bybit, donc n'hésitez pas à profiter de toutes ces offres. Maintenant, on peut finalement parler de ce que les whales sont en train de faire. Alors, ce qu'on peut voir ici avec ces données on-chain, c'est que les whales sont toujours en train d'accumuler du Bitcoin. Vous voyez ici que les adresses de whales qui possèdent de 1000 à 10 000 Bitcoin, elles sont toujours dans le rouge ici, ce qui signifie qu'elles accumulent toujours davantage de Bitcoin. Comme vous le voyez, le rouge représente une augmentation dans les wallets allant de 1% à, je suppose, à peu près 2% ici. Mais ouais, en gros, les adresses de whales continuent d'augmenter leurs avoirs. Et aussi, si on revient en vitesse sur ce graphique, vous pouvez voir que les whales ainsi que les petits poissons sont toujours en train d'accumuler du Bitcoin également. Les whales achètent du Bitcoin, les petits poissons achètent du Bitcoin aussi, et on a besoin que les petits poissons achètent continuellement du Bitcoin afin qu'on obtienne ces rallyes paraboliques, mais on a aussi énormément besoin que les whales continuent d'acheter, parce que simplement, si elles achètent de grands montants de Bitcoin, alors ce sera aussi en leur faveur qu'elles essayent de, disons, provoquer ce rallye pour ensuite prendre leur profit lorsque le Bitcoin se trouvera à un prix bien plus élevé que maintenant. Voilà en tout cas ce que je pense, et c'est ce que l'histoire a eu tendance à nous montrer. Dès que les whales ont commencé à accumuler à nouveau lorsque le Bitcoin se trouvait ici en bas à 30 000 $ par exemple, à ce point vous voyez que les points sont devenus rouges, signifiant que les whales ainsi que les petits poissons achètent du Bitcoin, et ensuite on a pu recommencer à monter et vous connaissez la suite. Ici les whales ont arrêté un moment pour prendre leur profit, on est redescendu un peu parce que le bleu ciel veut dire que les whales prennent du profit, ce qui veut dire qu'ici elles vendent alors que les petits poissons achètent, ici elles achètent lors de la chute alors que les whales prennent leur profit et ensuite elles reviennent pour accumuler davantage alors que les points repassent en rouge. On a donc recommencé à monter et les whales ont pris leur profit sur le sommet ici à 69 000 $. Bien sûr, je vais continuer à vous parler de tous ces graphes et une grosse dédicace aussi à Econometrics pour avoir originellement posté ces informations. Ok, et finalement on a ce graphe super important de ce côté. Ce que vous avez sous les yeux, c'est premièrement le prix du Bitcoin en orange et vous voyez la dominance de l'USDT sur le bas du graphique. Du coup, quelle partie de la market cap des cryptos se trouve sous forme d'USDT? Voilà ce que représente la ligne grise qu'on a là. On a parlé de l'USDT hier et il s'agissait bel et bien d'un graphe intéressant et celui-ci est tout aussi important selon moi. Parce que ce que ça vous montre, c'est une corrélation inversée. Donc quand le Bitcoin monte, ça veut généralement dire que l'USDT va représenter une plus petite partie de la capitalisation totale des marchés des cryptos, ce qui est plutôt logique quand on y pense. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les quelques lignes de tendance qu'on peut voir ici, comme par exemple le fait que les creux pour le Bitcoin représentent les sommets pour l'USDT. Et sur cette ligne de tendance, regardez, avec ce niveau juste là, le Bitcoin vient juste d'en sortir et c'est assez similaire à ce qu'on a pu voir de ce côté également. On avait la même ligne de tendance pour le Bitcoin, on l'a percé et on peut comparer ceci avec la ligne de tendance qu'on a aussi pour l'USDT au contraire, et une fois qu'on a fini par avoir une cassure en dessous de ce niveau pour l'USDT, alors on a continué à descendre et descendre jusqu'à atteindre ce niveau ici en bas alors que le Bitcoin lui est monté. Et le truc c'est qu'en ce moment on se trouve tout juste sur le point de dépasser ce niveau sur la dominance de l'USDT, et si on parvient à faire ça, alors
alors ça nous mènera le plus probablement à de grosses poussées pour le Bitcoin. En tout cas, si l'histoire peut nous donner une idée de ce qui est susceptible de se passer. Donc comme vous pouvez l'entendre, je suis redevenu plutôt bullish. Le Lux Algo nous a dit que ça aussi, mais le seul truc dont on doit se méfier, c'est ceci. Si on ne parvient pas à avoir une poussée pour les marchés traditionnels, enfin non, disons tant qu'ils ne font que latéraliser, parce qu'ils peuvent même descendre un peu sans que ce soit trop grave, le seul truc c'est qu'on veut vraiment éviter de voir un énorme crash à nouveau. Et pour être honnête avec vous tous, je ne pense pas qu'on va revoir ça de sitôt, parce qu'on a déjà énormément de choses qui sont déjà prises en considération par le marché pour le moment. Il y a déjà bien trop d'informations. Regardez, la Fed a été très claire sur le fait qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt, ils vont arrêter d'acheter des obligations, etc. Donc on sait déjà tout ça, c'est plus une surprise pour le marché, donc ça devrait probablement nous aider à réduire les risques de volatilité, en tout cas à la baisse. Mais ouais, on verra bien ce qu'il va se passer, en tout cas c'est quelque chose qu'on va devoir continuer à surveiller et je vous tiendrai comme toujours informé à ce sujet. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.